Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel Viewpoint 5 où je vais vous présenter la fonctionnalité Reshape Fusion, puisque Dexo Viewpoint 5 est disponible dès à présent. Par ailleurs, je vous invite à faire un essai d'1 mois dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien affilié, je vous précise que c'est un lien affilié, question de transparence entre vous et moi, pour effectuer l'essai. Alors vous allez voir que Viewpoint 5 permet d'être intégré à Photolab 8 ou être utilisé en application seule ou en tant que plugin. Là ici, je vais l'utiliser avec Photolab 8, mais sachez-le, si vous l'utilisez en application seule, il n'y aura pas de grande différence, ce sera toujours la même chose et le même procédé pour l'accès à l'outil Reshape Fusion et différentes fonctionnalités bien sûr. Alors pour ce faire, j'ai sélectionné aujourd'hui une usine et donc pour ce faire, j'avais pris cette photo assez rapidement et les perspectives sont un petit peu bancales et là pour ce faire ici, il va falloir rectifier cela et je vais utiliser justement Reshape Fusion pour cela. Je vais vous montrer ici comment activer l'outil. Vous avez plusieurs possibilités. L'outil Reshape se situait déjà ici, et là vous voyez qu'il a été renommé Reshape Fusion. Vous pouvez appuyer sur la touche B pour avoir aussi l'accès à l'outil. Là, j'appuie sur la touche B et là, vous voyez qu'on a forcément cette grille qui apparaît. Vous avez la possibilité de l'activer aussi dans l'onglet que vous voyez là, géométrie, dans la palette Reshape Fusion. À savoir qu'ici, vous avez plusieurs modes de grille. Vous avez différentes grilles. Vous avez une grille de base et une grille qui va être un petit peu plus dense ici, un peu plus loin. Et bien évidemment, entre les deux, vous avez deux grilles intermédiaires, là et là. Ces grilles vont être ici déjà dans un premier temps pour la nécessité d'une correction plus ou moins détaillée. Si vous allez prendre une grille de base, vous n'avez pas besoin de points intermédiaires dans votre grille, elle sera convenable pour la plupart de vos corrections. Et si vous avez besoin de plus de points, forcément, utilisez une grille qui va être un petit peu plus serrée, d'accord, une grille un petit peu plus dense, avec plus de points ici, et ça va vous permettre d'être un petit peu plus précis au niveau de vos rectifications, que ce soit géométrique ou volume. Ensuite, vous avez plusieurs modes de transformation, dont on va voir ici les différentes choses. Vous avez donc ici le mode de transformation libre, les perspectives, et enfin la déformation de volume. Dans chaque catégorie de transformation, vous noterez que vous avez ici différentes sous-catégories. Vous avez bien sûr le mode déplacé, vous avez le mode pivoté, et vous avez le mode à l'échelle. Ensuite, dans le mode de perspective, vous allez pouvoir jouer avec l'horizon. Vous allez pouvoir jouer avec forcer les parallèles. Et ensuite, vous connaissez tous la rectification à 8 points. Et pour terminer, on a la déformation de volume qui va nous permettre de jouer avec l'horizontale et la verticale et bien sûr la diagonale. On va se rendre ici sur la correction de perspective. Pour commencer, je vais me prendre sur la grille la plus dense. Je vais prendre ici le contrôle sur 8 points. Voilà, juste comme ceci. Je vais tout simplement mettre une ligne ici, juste à côté de mon usine. Voilà, juste comme cela. Et ici, on va en prendre plus ou moins une comme ça. Voilà, juste comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est prendre une autre ligne qui va être plus ou moins ici. Voilà. Et on va dire une qu'on va la prendre ici. Juste comme ça. Je vais donc cliquer sur appliquer. Et voilà, on a notre usine ici qui a été rectifiée. Et vous voyez que par rapport au tracé de la ligne que j'ai effectué, on va avoir justement ici une zone rouge. Et cette correction, vous voyez qu'elle s'appliquait dans cette grille rouge. On a ensuite un curseur de propagation, et c'est là que c'est tout l'intérêt de Reshape Fusion. Vous allez voir que c'est assez révolutionnaire ce truc. Vous allez noter déjà que par ailleurs, dans la partie rouge, l'effet est appliqué. Dans la partie bleue, l'effet n'est pas appliqué. Donc on arrive à isoler l'effet. Mais ce curseur de propagation va nous permettre d'aller encore plus loin. Si je prends ce curseur de propagation, que je le monte par exemple à 12%, 13, 15, 16, 17, 20%, voilà, vous allez noter un phénomène. L'application de la correction va s'effectuer au centre, bien sûr, avec les différentes lignes que j'ai mises, mais plus j'avance le curseur de propagation, comme son nom l'indique, ça va se propager à l'extérieur aussi de l'image progressivement.
Sur la partie bleue, on constate que rien n'est modifié, mais vous allez noter que progressivement, que sur la partie verte, ce sera légèrement appliqué, la partie jaune, ce sera un peu plus marqué et appliqué, la partie orange, forcément, aura un impact un petit peu plus important puisqu'elle sera proche de la couleur rouge. Ce qui fait que vous avez un dégradé comme ceci, et ce dégradé représente forcément l'intensité de cet effet. Alors plus vous allez rentrer sur la zone centrale, sur la couleur rouge, plus ce sera affecté, mais si vous partez par exemple ici de cette zone rouge, et si vous allez vers l'extérieur, l'effet s'appliquera, mais s'atténuera progressivement pour arriver sur un effet néant sur la partie bleue de la grille. Si par ailleurs je veux appliquer la correction complète de cette perspective sur l'ensemble de mon image, il suffit tout simplement de pousser ma propagation à 100%. Juste comme cela. Et là vous voyez que la correction s'est effectuée à 100% ici, notre image. Mais vous voyez que ça vous donne ici plusieurs options de contrôle. Si vous voulez tout simplement appliquer cette correction sur une partie de votre image sans pour autant utiliser d'autres choses, vous pouvez le faire aussi également. Sans aucun problème. Alors là, bien évidemment, je vous parle de cette transformation de perspective. Je vais pouvoir réinitialiser ici. Vous voyez, vous avez la petite chose ici qui vous permet de réinitialiser. Et on va aller voir les autres modes. La transformation libre, juste à côté, et vous avez la déplacer, la rotation, et vous avez aussi la mise à l'échelle. Si par exemple je prends le déplacer, je vais tout simplement prendre plusieurs points ici. Voilà, juste comme ceci. Je vais prendre un point ici au milieu. Je vais vouloir déplacer un peu mon usine, soit à droite, soit à gauche, ou la déplacer vers le bas, comme cela. Vous voyez, il y a une possibilité de le faire. Si je veux bouger légèrement le bâtiment. Je me dis, tiens, comme ça, je vais la bouger un peu. Pareil, là, on applique cette transformation juste ici au centre, mais si je veux propager cette transformation sur le reste de mon image, regardez, il suffit tout simplement de bouger mon curseur, et là vous voyez que les bâtiments, je choisis si j'ai envie de les faire bouger aussi en même temps par rapport à ma transformation d'ici. Donc ce qui vous permet d'avoir une transformation assez contrôlée, et bien évidemment vous avez le choix de sélectionner ce que vous voulez prendre ou pas. Vous pouvez encore jouer si vous le souhaitez encore après, juste comme cela, avec la transformation, comme il se doit ici avec cette petite croix là. Vous pouvez booster aussi cette transformation comme il se doit ici. On peut revenir bien sûr en arrière, voilà, juste comme ceci. Alors on va réinitialiser, je vais vous faire voir l'autre mode qui est juste à côté, qui est la rotation. Et ça, je trouve ça aussi génial, cette rotation. On va prendre toujours ces points-là. Et là, cette fois-ci, je vais me rendre sur le cercle que vous voyez là. Et lorsque j'ai les deux petites flèches, je vais soit faire une rotation comme ceci, ou soit une autre rotation, regardez, hop, juste comme il se doit, je peux tout simplement redresser mon image. Vous voyez, la partie de l'usine ici comme cela, je peux la redresser comme cela. Ici, vous voyez, dans la rotation, j'ai simplement redressé cette partie de l'usine sans affecter le reste de l'image. Ça peut être aussi une possibilité. Et vous avez toujours la propagation, bon là j'ai laissé à 13%, mais si je la mets réduite comme ceci, vous voyez que ça va s'appliquer simplement là, et non pas sur le reste de l'image. Et bien sûr, pour un effet naturel, je peux, hop, remonter la propagation. Je peux encore aller un peu plus loin, voilà, juste comme ceci, ou bien reprendre cette propagation un peu comme cela, au niveau de cette rotation. Ça peut être aussi une éventualité, bon, dans certains cas. Bon, là, ici, bien sûr, ça ne fait pas l'unanimité, parce que vous voyez que si je le mets à 100%, ça va remettre cet horizon qui va être un petit peu de travers, comme cela. Donc, ça va pas le faire. Mais là, je vous montre simplement la fonctionnalité. Je vais ici réinitialiser. Vous avez ici la possibilité de mettre à l'échelle. Et là, c'est la même chose aussi. Vous prenez tout simplement, bon, cette partie-là du bâtiment. Vous avez l'extrémité de cette grille qui est ici. Vous pouvez tout simplement élargir. Hein. Si vous souhaitez élargir, pourquoi pas. Ou tout simplement, ici, réduire. Prendre le volume que vous voulez. Et vous pouvez utiliser la propagation comme il se doit, comme cela.
Donc vous pouvez modifier, bien sûr, l'échelle de la photo avec cette fonctionnalité-là. Je vais réinitialiser. Vous avez enfin la déformation de volume qui là, elle, va jouer sur l'horizontale verticale et sur la diagonale. Par ailleurs, bon là ici, je suis à une valeur comme il se doit là. Je vais sélectionner plusieurs points, toujours ici. Et là, regardez, je vais pouvoir jouer avec mes horizontales, comme il se doit ici, et aussi, regardez, mes verticales. Je peux utiliser ma propagation, et si j'utilise la propagation, je peux amplifier forcément cette modification-là sur le reste de l'image. Avec toujours cette phase de transition, à partir du rouge jusqu'au bleu ici, d'accord? Et comprenez le code couleur que l'attribution de cet effet, ce sera plus affecté forcément sur la partie rouge, et on partira dans les transitions dans un effet qui ne sera pas affecté à la partie bleue bien sûr, et là ce sera plus ou moins affecté, ce sera, allez sur l'orange, ce sera plus ou moins affecté parce que c'est proche du rouge, ici le vert comme c'est proche du bleu ce sera un petit peu moins affecté, et au niveau du jaune, comme c'est proche de l'orange, ce sera un petit peu plus intermédiaire. Et selon la propagation que vous allez appliquer, forcément, cela va jouer d'une différente manière. Alors pareil pour les diagonales ici, voilà. Vous pouvez jouer sur les diagonales. Là, vous allez sélectionner une partie de l'image. Et là, pour ce faire, regardez, hop. On va jouer sur une déformation de volume comme il se doit ici, voyez. On va pouvoir redresser cela. Et vous avez forcément cette propagation. Bon, là, j'ai mis un petit peu plus avancé. Bon, là, elle est à 0%. On reste dans cette zone-là. Si vous voulez modifier le volume ici de votre image par rapport aux diagonales, vous pouvez remettre un petit peu cette chose-là sans aucun problème. Et ben, vous avancez la propagation. Et là, forcément, vous allez appliquer sur le reste de l'image, plus ou moins. Hop, ici, ce sera appliqué à 100%, comme vous voyez ici. Donc voilà ce qu'on peut dire de DxO Viewpoint 5 avec sa nouvelle fonctionnalité Reshape Fusion. Je vous remercie de votre attention et de m'avoir suivi. On se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo. C'était dit. Allez, ciao!